Gloire à Dieu. Aujourd'hui, comme j'ai dit au début de la réunion, c'est une journée spéciale parce qu'on est dans l'automne, premièrement. Puis dans la Bible, on s'aperçoit que Dieu a fait des fêtes. C'est des fêtes perpétuelles. C'était pas des fêtes juste pour le temps des Juifs avant Jésus. Dieu il a parlé par ces fêtes-là. Déjà, j'ai expliqué les fêtes du printemps. Ceux qui veulent avoir plus de détails, allez sur mon site, cherchez fête du printemps, puis vous allez voir les fêtes du printemps. Dieu s'est servi de la fête du printemps pour manifester des choses surnaturelles. C'était comme des rendez-vous divins que Dieu avait fixés pour ces dates précises-là. Puis, il a annoncé des choses prophétiques qui se sont accomplies dans ces fêtes-là. Puis ça, c'était les fêtes du printemps. Mais dans la Bible, il y a aussi les fêtes de l'automne. Puis les fêtes de l'automne annoncent encore des événements prophétiques qui vont s'accomplir. C'est comme si la saison, qui commence par le printemps et qui finit par l'automne, les premières fêtes débutaient à la saison de la grâce, avec des signes que Dieu a accomplis. Puis les fêtes de l'automne, ça sera comme la fin du temps de la grâce, où ce que Dieu a fixé des moments précis, des dates précises pour ces fêtes-là, qui vont avoir des événements prophétiques pour la fin du temps de la grâce, avant le retour de Jésus. Aujourd'hui, on va regarder cette partie-là. La Bible nous parle de 3 dates précises, mais en tout, il y a 5 événements. Il y a 5 fêtes dans ces 3 journées-là. Souvent, on parle juste les 7 fêtes de l'Éternel, mais il y en a plus que 7 parce qu'il y a des fêtes qui sont chevauchées à la même date qu'un autre. Aujourd'hui, on va les regarder rapidement. Puis pendant que je vais en parler tantôt, il va y avoir un petit schéma qui va vous aider à comprendre les dates puis les divers événements. Puis ce schéma-là, il va être dans mon site. Si quelqu'un clique « Fête de l'automne », mais que j'ai mis ma prêche, je vais avoir le schéma, puis tous les textes que vous pouvez aller reviser, parce que c'est sûr que vous ne pouvez pas retenir tout ça avec d'une journée de même. C'est vraiment, il y a du bagage à comprendre, puis il y a de la méditation à faire pour arriver à comprendre, à être à l'écoute du Seigneur, parce que c'est des annonces prophétiques. La Bible nous dit que les fêtes perpétuelles du Seigneur de l'Ancien Testament sont l'ombre des choses à venir. Parce que je vais vous donner un détail là, sur ce premier verset-là dans Colossiens 2, le verset 16. Souvent, on prend ça, ce texte-là, comme c'est pas grave si on les pratique pas, c'était dans le temps avant, puis ça compte plus. C'est pas de même qu'il faut prendre ce verset-là. Ça dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Ça, c'était toutes les choses qui avaient été préparées par Dieu dans l'Ancienne Alliance. Puis là, Louis II, il dit, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le texte, quand tu vas lire le texte, c'est pas c'était. C'est au présent, il n'est pas au passé, ce mot-là. La vraie phrase devrait s'écrire « c'est l'ombre des choses à venir ». C'est encore en vigueur. Ces fêtes-là, ces dates-là, on n'est pas jugé sur la manière qu'on les pratique parce qu'on ne peut plus les pratiquer telles qu'ils étaient dans ce temps-là par rapport, il n'y a plus de temple. Dans ces fêtes-là, il fallait leur offrir des sacrifices dans le temple. Il n'y en a plus de temple. Fait que c'est sûr qu'on ne regarde pas sur le côté comment est-ce qu'on les pratique, mais on regarde quand même qu'elles sont encore aujourd'hui l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que ça annonce quelque chose. C'est l'ombre des choses qui devaient venir, puis le vrai corps qui fait l'ombre, c'est Christ. Ça veut dire les vraies choses qui devaient arriver à cause de Christ ou au temps de la grâce, là, c'est les fêtes qui ont un symbole prophétique. Elle avait un sens pour le peuple juif, parce que chaque fête, tu regardes, mettons, la fête de Pâques, ça symbolisait la sortie d'Égypte, la libération de l'Égypte. Mais quand Dieu s'est servi de ce journée-là, c'était la crucifixion de Jésus, puis c'était le sang de Jésus qui était le sang de l'agneau de la fête de Pâques, puis le sang de Jésus, qu'une fois que tu t'es couvert du sang de Jésus, tu es épargné de la colère à venir. Fait qu'il y avait des parallèles avec les fêtes des Juifs, mais c'était pas exactement le même sens que qu'est-ce que les Juifs fêtaient. Eux fêtaient la sortie d'Égypte, nous on fête la victoire de Christ qui nous permet de sortir du péché et du jugement à venir.
Amen. Ça, c'était pour les fêtes du printemps, mais Dieu a fait ça les mêmes journées, la crucifixion, la même journée que la fête de Pâques. Mais là, pour les fêtes de la fin des temps, comme je dirais, de la fin du temps de la grâce, c'est les fêtes de l'automne qu'on va regarder aujourd'hui, qui ont un sens prophétique à se préparer pour le retour du Seigneur. Amen. Ça nous parle à nous, parce que c'est nous qui sommes rendus là. Comme je l'ai dit, il y avait un sens pour les Juifs, mais nous, on a d'autres choses à comprendre dans cela. Il y a les 4 premières fêtes, j'en ai parlé. Les fêtes de l'automne sont des événements qui doivent arriver à la fin de la période de grâce. Il y en a une qui s'appelle la fête des trompettes. Je ne sais pas si vous voyez complètement à gauche. Le seul d'en bas, c'est marqué le premier du 7e mois, parce que ça, c'est le mois de Tishri pour les Juifs, ce qui donne pour nous cette année le 16 septembre. Ça veut dire que là, on est rendu le 30 septembre. Le 16 septembre, c'était la journée de cette fête-là que les Juifs fêtaient. Ça, c'était le Rosh Hashanah, qui est la fête des trompettes. Ça commençait avec cette fête-là. Le deuxième événement, c'est le 10e de ce même mois-là. Là, c'était le premier. Puis la deuxième fête, c'était le 10 de ce même mois-là. Puis là, il y avait le jour de l'expiation. Mais la fête des trompettes, c'est notre prise de conscience que les trompettes de l'Apocalypse sonneront. Puis ça, c'est bien écrit dans la parole de Dieu que c'est à la dernière trompette que Jésus va revenir. Ça veut dire que ça annonce que dans la fin des temps, il va y avoir des trompettes qui vont sonner. Ça va être un temps difficile sur la terre. La deuxième fête, c'est la fête de l'expiation, comme je vous dis, le 10. C'est notre devoir de nous repentir pour être prêts pour le retour du Seigneur. C'est un rappel, c'est comme si Dieu voulait nous dire par cette fête-là, réveillez-vous, les trompettes achèvent, puis Jésus va revenir. Puis là, soyez prêts. Puis les Juifs fêtaient cette fête-là, c'était une fête d'expiation. Je vais l'expliquer un peu plus tantôt. Puis par la suite, c'est la fête des tabernacles. C'est des habitations. Le mot tabernacle veut dire habitation. C'est pour se rappeler le temps qu'ils ont vécu sous des tentes quand ils sont sortis du peuple de l'Égypte. Ils ont vécu pendant 40 ans sous des tentes dans le désert. Mais c'est pour se rappeler le temps qu'eux autres ont vécu sous des tentes, tandis que nous, ça a un symbole spirituel. C'est pour nous rappeler qu'on a vécu notre vie sur la terre dans l'accablement puis dans la misère. Mais il y a 2 autres fêtes qui sont parallèles dans les mêmes dates, puis ça, on va en parler un peu plus loin. Je ne veux pas vous mêler, je vais juste donner comme un exemple que ça suit chronologiquement, là. Les dates sont écrites avec tous les événements qu'ils ont eu à chacune de ces dates-là. Qu'est-ce qui est annoncé par les fêtes d'automne? La première fête, comme j'ai dit, c'est la fête des trompettes, le Rosh Hashanah. C'est un jour d'acclamation. Mais ça symbolise des trompettes qui sont sonnées. Puis dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand il sonnait des trompettes, c'est autant pour un temps de réjouissance que c'est aussi un temps de se préparer au combat. Parce que quand les gens sonnaient de la trompette, ça voulait dire aussi qu'il y avait peut-être un peuple qui s'en venait en courant pour venir les attaquer. Il y avait des journées de fête qui sonnaient à la trompette, celle-là, il fallait qu'ils sonnent la trompette. Mais il y avait aussi des moments où c'était une armée étrangère qui s'en venait pour attaquer Israël. Puis quand tu sonnais de la trompette, ça veut dire qu'il y a de la bataille, il y a des problèmes, il y a de l'opposition, il y a des souffrances, il va y avoir des morts, il va y avoir toutes sortes d'affaires, puis c'est le temps de se préparer parce que il y a de quoi qui s'en vient. Fait que Dieu, quand il a fait cette fête-là, c'est sûr qu'au départ, c'était pour faire une fête de réjouissance, mais ça veut dire aussi d'un symbole prophétique avec les trompettes qui s'en viennent. Avant, comme je vous dis, il les a mis là avant la fin du temps de la grâce, là, la fin de la saison. C'était pour dire que c'était la dernière récolte, mais qui était pour être précédée par des trompettes. Cette date-là est importante parce qu'il va se produire des choses qui vont être là dans cette période de temps-là.
Ça ne veut pas dire que c'est à tous les ans, là. Ça va être principalement pour un moment, annoncer un moment précis. Parce que la fête de Pâques, là, comme je vous disais, ils ont fêté ça pendant des milliers d'années avant que ça s'accomplisse la journée que Jésus soit venu, puis qu'il soit mort sur la croix. Ces fêtes-là, ils annoncent qu'il va y avoir des trompettes qui vont être sonnées pour cet événement-là à la fin des temps, dans une année bien précise, là, pour annoncer le retour de Jésus. C'est sûr, là, je ne mets pas tous les versets pour expliquer ça. Comme je vous dis, j'en aurai pour toute la journée. Mais je vais juste vous donner un survol. Il y a de quoi méditer dans tout cela. Quand on lit Lévitique, le verset 23, le chapitre 23, verset 24, Dieu dit, parle aux enfants d'Israël. Il dit, le 7e mois, ça c'est pas le mois pour nous, c'est pas le même mois parce que les Juifs ont leur calendrier. C'est dans leur calendrier, dans le calendrier lunaire qu'on regarde ça. Le 7e mois, le premier jour du mois, comme je l'avais mis sur l'image, c'était la première journée du mois. Il dit, vous aurez un jour de repos, c'est un sabbat, publié au son des trompettes. Puis c'est une sainte convocation. On voit là-dedans des idées là, comme cette fête-là, il faut prendre ça au sérieux. Une sainte convocation, c'est que Dieu nous demande de nous réunir pour ces fêtes-là. Il a demandé au peuple d'Israël pendant des siècles et des siècles qu'ils se réunissent, puis ils se réunissent encore aujourd'hui. Ça fait peut-être 4000 ans qu'eux autres se réunissent pour encore comme sainte convocation. Ils ont encore les pratiques de ces fêtes-là. Il dit, vous ne ferez aucune œuvre servile, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ça, c'est, comme je vous disais tantôt, il y a des fêtes qu'on ne peut plus pratiquer parce qu'on ne peut plus faire les sacrifices consumés par le feu. Donc, il dit de ne pas être jugé pour la manière qu'on les pratique, ces fêtes-là. C'est l'ombre des choses à venir. Ça veut dire qu'il y avait de quoi comprendre aujourd'hui avec le sens de ces fêtes-là. Comme je vous disais tantôt, le son des trompettes dans le mot strong, c'est aussi des alarmes, c'est un signal, c'est un son de trompette. Ça pouvait être des cris, des hurlements ou des cris de guerre ou des alarmes ou de la joie. Ça veut dire qu'il pouvait être appliqué à comprendre ces deux idées-là. Ces trompettes-là, c'est des moments de réjouissance ou ces trompettes-là, c'est des moments de souffrance qui s'en viennent. Puis, comme qu'on le voit dans l'Apocalypse, à la fin, avant le retour de Jésus, il va y avoir des sauts, des trompettes, des fléaux. Jésus revient à la dernière trompette que c'est mentionné. Ça nous rappelle que les 7 trompettes sonneront comme alarme. Elles sont un temps de grande tribulation. Ce sont des signes de Dieu annonçant le retour du Seigneur à la dernière trompette. Lorsque la dernière trompette sonnera, ce sera un tournant pour notre planète. Parce que quand Jésus va descendre, il y a un enlèvement qui se fait, puis la colère de Dieu va s'abattre, puis Dieu va détruire l'Antéchrist par l'éclat de son avènement, puis il va détruire les armées qu'il va savoir ramasser à Jérusalem. Il y a un jugement des nations. Quand Dieu réapparaît, il prend celles qui lui appartiennent, puis ils s'en viennent avec lui, puis ils vont ressusciter en un instant, en un clin d'œil, puis les autres, ils vont rester là. Ils sont condamnés, ne pourront pas être sauvés. Mais ça, il y a d'autres versets pour expliquer ça. Puis Dieu, il m'a donné encore l'idée de préparer toutes les choses symboliques, pas symboliques, prophétiques qui sont annoncées noir sur blanc, puis de remettre ça comme d'une manière chronologique. Je travaille là-dessus chez nous. On va revenir avec les pourquoi ça, puis pourquoi ça à ce temps-là. Puis là, il y a des explications, puis on va comprendre les événements, comment ça va arriver dans la suite des temps. Puis on est rendu là-dedans déjà. C'est déjà commencé ce qui était annoncé comme catastrophe ou fléau ou chose que Jésus a annoncé d'avance, avant son retour. Le Seigneur descendra du ciel, les morts ressusciteront quand la dernière trompette va sonner, puis on va être enlevés avec eux pour être éternellement avec le Seigneur. C'est l'enlèvement. Dans 1 Corinthiens 15, 51, ça dit « Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Les morts comme les vivants qui appartiennent au Seigneur,
tous, on va être changés. Eux vont obtenir un corps, ils vont être ressuscités, puis nous, les vivants, on va être enlevés avec eux sur des nuages à la rencontre du Seigneur, puis on va être changés. Ça ne sera plus notre corps qu'on a là, lui, il va rester ici. On va avoir un corps glorifié, un corps qui vit pour l'éternité. Ça dit, en un instant, en un clin d'œil, ça va se faire que Jésus revient, puis ping, on n'est plus là. À la dernière trompette. C'est ça qui est écrit? C'est ça qui est écrit? À la dernière trompette. Fait que c'était prévu par Paul qu'il y avait des trompettes avant. C'est à la dernière trompette que, tac, on est enlevé et on se retrouve avec le Seigneur. Ça veut dire que les chrétiens doivent s'attendre à des temps de souffrance avant. Allez lire c'est quoi les trompettes, puis les sauts avant les trompettes, les catastrophes qu'il va y avoir sur la terre. Préparons-nous. Ça, c'est un message prophétique pour nous dire, il y a des cris de joie, mais il y a des cris d'alerte que Dieu veut donner à son peuple, de se préparer. Parce que mec arrive ce moment-là, paf, les prêtres s'en vont, les autres vont rester là. C'est comme tu regardes la parabole des 10 vierges, les 5 qui étaient sages sont partis, puis les autres ils ont resté là, puis ils ne pouvaient plus rentrer. Ils ont cogné pour rentrer, puis il dit qu'ils ne choucanaient pas. Ça dit, à la dernière trompette, la trompette sonnera, puis les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. C'est pas merveilleux? C'est l'espérance des chrétiens, la résurrection. C'est ça que la Bible appelle la première résurrection dans l'Apocalypse. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, puis ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, puis ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Amen. On a-tu hâte que ça arrive, qu'on parte d'ici, qu'on se retrouve avec le Seigneur? Mais attendons-nous qu'il va y avoir les trompettes avant. Alors, vous allez comprendre une idée après ça en regardant les 3 fêtes bout à bout. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Mais comme je vous dis, on ne peut pas catcher tout d'un coup. Je vous encourage à aller reméditer ces versets-là par la suite. La deuxième fête, qui est la deuxième dans le diagramme, regardez bien sur le diagramme, on voit que la première était au premier point qui est sa règle. Le deuxième point, c'est la deuxième fête. En haut, là, on voit 2 flèches qui pointent cette journée-là. C'est parce qu'il y a 2 fêtes cette journée-là. Il y en a une qui s'appelle le Yom Kippour. Ça, c'était 10 jours plus tard que la première. Le Yom Kippour, qui est le jour de l'expiation. Les Juifs fêtent en cause cette fête-là. Puis en même temps, la même journée, toutes les 50 ans, c'est le Yobel, le jubilé. C'est pour comprendre rapidement, je vais l'expliquer, mais je ne veux pas vous en mettre trop d'un coup, je veux que vous digériez à mesure. On va vous lire le premier qui parle de la fête de l'expiation. Il y a 2 fêtes, c'est ça qu'il faut retenir, il y a 2 fêtes à cette date-là. Le jour de l'expiation, le Yom Kippour, c'est la journée... Non, pas celle-là. Oui, c'est la journée, c'est 2 fêtes, c'est le jour de l'expiation et la journée du jubilé, la 50e année, à toutes les 50 ans. Les 2 fêtes à cette date. Puis ça tombait le 25 septembre pour nous, cette année. Dans Lévitique 16, 29 à 31, ça nous dit « C'est ici pour vous une loi perpétuelle. » On voit encore que Dieu n'a pas fait ça juste pour un temps. C'est perpétuel. Perpétuel veut dire quoi? Sans fin. C'est pour tout le temps, ces fêtes-là. Parce qu'il voulait qu'on s'en rappelle autant qu'on est aujourd'hui. On ne peut pas les pratiquer comme c'était, mais on sait que cette date-là, ça dit quelque chose pour nous. Parce que c'est prophétique. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. C'est un appel à la repentance. Fait que les trompettes sonnent, puis il dit, humiliez vos âmes. Puis là, il dit, vous ne ferez aucun ouvrage, ni indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous. Fait que le sacrificateur est allé dans le temple pour expier les péchés du peuple. Mais les Juifs eux-mêmes, ce qu'ils font encore aujourd'hui,
mettons individuellement, mettons qu'on est ce journée-là, eux autres, ils se rappellent toutes les fois dans l'année qu'ils ont eu des conflits avec le monde, puis ils vont voir le monde, puis ils demandent pardon aux personnes à laquelle qui ont eu des conflits. Pour mettre leur vie en règle. Ils se demandent pardon un l'autre, ils s'appellent, ils se parlent, puis il y a de la réconciliation. C'est super beau comme événement. Puis ils le font encore aujourd'hui. Il dit, en verset 30, « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. » C'est que c'est un appel à purifier nos vies, à se repentir. Il y a une expiation qui se fait dans le temple. Nous autres, on n'a plus de temple, fait qu'on croit que c'est le sacrifice de Jésus qui nous pardonne. Mais Jésus nous dit, si ton frère a quelque chose contre toi, va et reprends-le. Va et réconcilie-toi. Puis si toi, tu as quelque chose contre toi, dans un autre verset, va et réconciliez-vous, là, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Parce que là, on ne parle pas d'un péché que j'y ai fait. Oui, je vous demande pardon, mais c'est quand on a offensé, c'est devant l'Éternel que les offenses restent. Puis si tu veux être pardonné, ça dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ça veut dire qu'il y a des tâches qui restent encore dans notre communion. Puis il faut chercher à se réconcilier avec les gens dans lesquels, parce que Jésus revient bientôt, c'est le temps de se repentir, c'est de mettre nos vies en règle, d'être purs avant la fin. C'est ça qui est le message. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. On voit qu'il fallait qu'ils répètent cet événement-là, puis ils le font encore, puis c'est un événement de repentance, de se demander pardon, de se réconcilier, puis de chercher à vouloir être pardonné par le Seigneur en étant réconcilié avec les autres. C'est un jour de repentance afin que notre cœur soit réveillé et que nous cherchions à être en communion avec Dieu par la repentance. Parce qu'on le sait que quand on vit dans des péchés, il dit, ce sont vos péchés qui mènent séparation entre Dieu et vous. Ce sont vos péchés qui ouvrent sa face puis l'empêchent de vous écouter. Si on ne cherche pas à se réconcilier, le mur reste encore là. En réalité, tout le monde qui veut plaire à Dieu, qui veut marcher en communion avec le Saint-Esprit, doivent rechercher la réconciliation. Si on veut, on le sait de toute façon que Jésus est très à la veille de revenir. Puis même si je ne suis plus là, je peux mourir avant. Il faut que je sois toujours en communion avec Dieu. Il ne faut pas que je laisse ces petits détails-là, qu'on a eu des chicanes avec un et avec l'autre, qu'on laisse ça dans notre cœur en pensant que c'est pas grave, on se demande jamais pardon. Non, Dieu veut qu'on se réconcilie afin d'être pardonné avec Dieu, parce que le retour est proche. Ça démontre, dans un verset, dans Romains 13, 11, qui nous dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » C'est vrai, ça? On est rendu bien plus proche de notre jour de rencontrer Dieu qu'on l'était quand on l'a accepté. C'est pour ça qu'il faut pousser pour la réconciliation avant qu'il revienne. Ça démontre comment Dieu est patient puis il attend que tous arrivent à la repentance. Dans 2 Pierre 3, 9, ça dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à repentance. » Ça ne parle pas aux païens, ça parle aux chrétiens qui sont endormis, aux chrétiens qui marchent dans le péché. Si Dieu était ça, c'est pour amener tout le monde, moi inclus, à la repentance, puis à mettre ma vie en règle avec Dieu. Tiens, amen à quelque part. C'est pas amen à ce que je dis, c'est amen à ce qui est écrit. C'est vraiment, c'est solennel, c'est ce que Dieu dit, c'est perpétuel, mais c'est une sainte convocation. C'est des moments saints que Dieu regarde quand on se repent.
en même temps que cette journée-là, qui est la journée de pardon mutuel puis de réconciliation pour expier nos péchés, là, la même journée, c'était aussi le moment du jubilé à tous les 50 ans. Dieu a fixé que dans le calendrier, à tous les 50 ans, cette journée-là, c'est la fête du jubilé. Le jubilé, là, c'est un relâchement des dettes entre les Juifs. Ça veut dire que, mettons, dans cette période-là de 50 ans, j'ai emprunté de l'argent à un autre Juif. Fait que tu arrives que c'est la journée du jubilé, même si ça fait 49 ans que tu lui as emprunté, tu y en as remis, mais tu arrives à 50e année, peut-être ça faisait que 2 ans que tu l'as emprunté, mais on arrive à la date du jubilé, il fallait que tu lui remettes sa dette puis que tu oublies qu'il t'a emprunté de l'argent. Ça veut dire que cette fête-là avait le symbole de relâcher la dette. Dieu veut nous parler dans ça. On parle de repentance, de réconciliation, mais aussi de relâchement. Quand tu gardes quelque chose contre quelqu'un, tu ne le relâches pas. Tu y en veux, puis tu veux qu'il soit puni quasiment. Là. Relâcher, c'est que tu arrêtes de penser à ça. Puis tu vas même prier pour lui, pour que Dieu le bénisse. Tu lui remets sa dette. Il a peut-être fait exprès pour te boguer. Peut-être, pour t'attaquer, pour t'insulter, pour te dire de quoi, mais tu n'as pas le choix. Relâche. Relâche les dettes. Réconcilie-toi. Pardonne-y. Ça, là, c'est tout encore dans le temps. Vous allez voir un autre détail dans cette fête-là. Dans Lévitique 25, le verset 9. Le 10e jour du 7e mois, qui est la même journée que la fête de repentance là, que je viens de vous dire, tu feras retentir le son éclatant des trompettes. Il y avait encore des trompettes à cette fête-là. Ça veut dire que ça représente que les trompettes, c'est une période encore plus longue qu'on pense. Ça donne le temps de se préparer, de penser que du temps de la guerre ou de la souffrance qui s'en vient, mais c'est aussi repentez-vous durant le temps des trompettes. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ah oui, c'était pas juste les dettes, c'était même aussi l'esclavage. Si quelqu'un, t'avais loué quelqu'un, mais tu l'as pris comme un esclave, tu as payé sa dette, le gars t'appartient, il travaille pour toi jusqu'au jour du jubilé. Après ça, il est à relâcher. C'était de même pour tout dans le peuple d'Israël pendant tous les siècles. Puis c'est encore de même le jubilé pour les dettes financières. Aujourd'hui, on n'entend pas parler que de l'esclavage, mais les dettes financières, ça marche encore. La dernière date de ça, c'est en 2016. Puis en 2016, le propriétaire de la station de radio devait un montant d'argent à une banque, puis il y a eu la libération de sa dette en 2016. La prochaine date, c'est en 2066. Ça, je ne sais pas ce détail-là. C'est possible. Là, il dit, vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. C'est la même aussi au niveau de la propriété, parce que si je n'étais plus capable de faire vivre mon terrain, qui est un héritage de mes ancêtres, si l'autre qui se trouvait comme à le prendre en gage, puis il s'en occupait, lui il payait, puis tout était son esclave, à la 50e année, ça revenait à toi. Ton héritage ou à tes descendants, parce que c'est l'héritage que Dieu a donné à chacune des familles. Quand ils ont séparé le territoire des Juifs, là, les territoires étaient séparés par tribu puis par famille, puis ça demeure de génération en génération de transmis à leurs enfants. Puis si tu avais donné ça en hypothèque à quelqu'un, puis l'autre, il avait la main sur toi et tu y appartenais, puis tu n'étais pas capable de le payer, tu attendais la journée du jubilé pour récupérer tes biens.
Fait que ça a une grande portée sur la libération que ça peut apporter. Mais je suis sûr, convaincu, que Dieu veut nous parler repentance, relâchement de ce qu'on garde contre les autres. Fait que si on revient à l'image des fêtes, fait que ces deux fêtes-là, cette journée-là, le 10, les deux noms sont écrits si vous voulez aller vous référer. Ces deux fêtes-là de cette journée doivent nous rappeler que lorsque nous confessons nos péchés, il y a une libération. Puis ça revient à ce que c'est écrit dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, parce que là, on parle de la dette qu'on a envers Dieu, et pour nous purifier. Que Dieu il est fidèle, il est juste, il va nous pardonner, puis il va nous purifier de toute iniquité. Voyez-vous, Dieu, quand il remet une dette, il la remet au complet. Il pardonne, puis c'est comme si tu y dois plus rien. Fait qu'il faut s'habituer à demander pardon à Dieu à tous les jours. Amen. Quand Jésus a dit à ses disciples, « Voici comment vous devez prier. » Puis dans une des phrases, « Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons. » C'est un sujet de prière qui doit être là tous les jours. Il dit, « Voici comment vous devez prier. » Ça veut dire qu'il faut inclure ça, demander pardon à Dieu pour la libération. Autant je cherche la réconciliation, autant que Dieu pardonne et relâche ma dette. À la même mesure que j'aurais pardonné aux autres. C'est ça qui est écrit dans l'autre verset après la prière du Notre Père. Il dit, « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Jésus parlait à ses disciples, il ne parlait pas aux gens dans le monde. Il faut bien comprendre qu'il y a une relation à continuer à conserver avec le Saint-Esprit, avec Dieu, parce que n'importe quelle affaire qu'on ne pardonne pas, ça garde un moton, puis ça nous empêche de recevoir les bénédictions de Dieu, puis le pardon de Dieu. Voyez-vous? Troisième fête, c'est la fête des tabernacles. Le tabernacle, parce qu'on a, nous autres, les Québécois, on apprend que c'est un mot catholique, mais en réalité, ce n'est pas un mot catholique, c'est un mot dans le dictionnaire qui veut dire habitation. Une maison, une cabane. Parce que eux autres, ils prennent le calice, hein, qui est une coupe, qui mettaient le vin là-dedans, là, ou les hosties, puis ils serraient ça dans une petite boîte dans le fond, qui était la boîte, le tabernacle, la cabane ou la place pour serrer le calice. Ils ont dit que c'était des mots sacrés, mais c'est pas sacré, un calice, c'est une coupe. C'est le même mot, c'est un synonyme. Ça sonne de même parce qu'on est habitué avec la religion catholique, qu'on a mis ça dans la tête que c'est des mots sacrés. Ça n'existe pas devant Dieu, des mots sacrés. Le seul mot sacré que Dieu veut pas qu'on utilise en vain, c'est le nom du Seigneur, qui est un des 10 commandements de Dieu, qui dit que tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, pour rien. Puis là, le monde prend le nom de Jésus, le nom de Dieu, Saint-Esprit, puis là, ils font des phrases, puis ils me font des verbes avec ça, des compléments, des attributs dans leurs phrases, avec les noms de Dieu. Mais ils sont dans le péché. Parce que dans ce commandement-là, on dit « Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. » Ça veut dire c'est sûr qu'il va recevoir un jugement chaque fois qu'il le prend. Ça veut dire que si vous entendez du monde blasphémer avec le nom du Seigneur, il faut les avertir, qu'ils arrêtent de se caler, là. Ils n'attendent pas de manger de mornif, autrement dit, par le Seigneur. Parce que son nom est saint. Son nom est glorieux. C'est le nom au-dessus de tout nom, pas rien que le nom de Jésus, le nom de Dieu le Père, ou du Saint-Esprit, ou El Shaddai, ou appelle-les comme tous les noms qu'on l'appelle, c'est à lui, ça, c'est pas une affaire banale ou comment est-ce qu'on dit ça quand commun, ou il y a un mot pour profane, des mots profanes. Être profane, c'est le contraire d'être saint. Voyez-vous? Bon, on commence à voir la troisième fête, la fête des tabernacles, qui est appelée la Sukkoth. Puis ça, c'est le troisième événement. Tu vois encore qu'il y a 2 flèches qui pointent sur cette date-là, parce qu'il y a 2 fêtes cette journée-là. La Sukkoth, c'est la fête des tabernacles. Puis c'est aussi la fête de la dernière récolte.
On va voir un verset tantôt là-dessus. Ces deux fêtes-là sont la même date qui tombe aujourd'hui. On est le 30 de septembre. Dans Lévitique 23, le verset 33, ça dit « L'Éternel parlant à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, la 15e jour du 7e mois, c'est encore le même mois pour eux, ce sera la fête des habitations ou la fête des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, cette fête-là dure 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Ça veut dire qu'il ne devait pas travailler, c'est un sabbat. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation, qui est un rendez-vous avec Dieu, puis vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Comme je vous disais tantôt, Louis II, ce mot-là pour tabernacle, c'est cabane, tente, repère, abri, maison. C'est tous des synonymes. Il devait la fêter en se rappelant le temps passé sous des tentes pendant 40 ans. Dans Lévitique 23, le verset 42 et 43, il dit « Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes, ça c'est ceux qui ne sont pas juifs, en Israël, demeureront sous des tentes. » Tout le monde devait, pendant ces 7 jours-là, se faire une petite tente puis coucher dedans. Tous les jours. Puis ils le font encore aujourd'hui. Pour ceux qui respectent encore la parole de Dieu, bien entendu. Ils se font une tente dans la maison, là, puis ils couchent à terre. Ou ces balcons dehors, puis ils s'installent où ce qu'ils veulent, puis ils couchent 7 jours de temps, ils ne couchent plus dans le lit, ils couchent dans une tente. Pour se rappeler, ça dit ici, demeurez sous les tentes, verset 43, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Cette fête-là nous rappelle que notre vie terrestre. Parce qu'eux autres, comme je vous disais tantôt, ça leur rappelle qu'ils ont été dans le désert. Nous autres, on n'a pas été dans le désert pendant 40 ans. Bien, à nous, ça nous rappelle notre vie terrestre, nos souffrances, que nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre, des gens qui habitent sous des tentes. C'est ça qui est l'idée. 1 Pierre 2,11, ça dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Puis Paul, lui, ramène un verset dans 2 Corinthiens 5,2 qui a rapport avec ce qu'eux autres vivaient dans cette fête-là. Il dit ainsi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. On voit encore l'idée de ceux qui marchent dans les fruits, puis ceux qui sont sans fruits. Quand tu es sans fruits, tu es nu. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Voyez-vous? Ce symbole-là, à rapport gémir sur la tente, ça rappelle le temps de gémissement qu'ils ont eu dans des tentes dans le désert. Pensez-vous que c'était comique de vivre dans un désert sous une tente? Déjà ici, quand tu vis sous une tente, là, puis il y a une journée qui fait 30, 35, là, tu suffoques dans ta tente. Tu as besoin d'avoir l'air conditionné dans ta tente. Mais imaginez quand il fait 40 puis 45 Celsius, dans le désert, plombé au soleil. Tu cherches un abri au soleil, puis il n'y a pas d'arbres dans le désert. Ils ont vécu 40 ans sous des tentes. Ça symbolise le gémissement de la vie terrestre, en attente qu'ils obtiennent le territoire promis, la terre promise. Puis nous, ça symbolise la même idée, notre vie, nos souffrances en tant que chrétiens, nos combats, nos difficultés, ce qui nous pèse ses épaules, tous nos fardeaux. Mais ça symbolise notre temps de pèlerinage terrestre. On gémit sous des tentes, mais on a hâte de revêtir notre domicile céleste. C'est en vue
de la terre promise qui s'en vient pour nous, notre corps glorifié. Amen. Hein? Eux autres, ils étaient sur un jugement. Les parents, ils n'ont pas rentré, c'est leurs enfants qui ont rentré. Ils ont été 40 ans tournant le désert parce qu'ils avaient désobéi. Nous autres aussi marchons dans l'obéissance pour porter du fruit pour le Seigneur, pour être trouvés non pas nus, mais vêtus. Amen. Le même jour que cette fête-là, c'était la fête des tabernacles, comme je disais, ça dure 8 jours, il y avait aussi une autre fête qui était en même période, c'est dans Exode 34, le verset 22. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices, de la moisson du froment et la fête des récoltes à la fin de l'année. Là, Dieu nous avait donné une fête de récolte. Lévitique 23, 39. Il nous ramène cette idée-là. Le 15e jour du 7e mois, qui est la même date que la fête des tabernacles. Quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel. C'est pour ça que je disais tantôt, aujourd'hui, ça commençait aujourd'hui. C'est une fête à l'Éternel qui commençait aujourd'hui, en même temps que la fête des tabernacles. Pendant 7 jours, le premier jour, ce sera un jour de repos, puis le 8e jour sera un jour de repos. Puis ça, on parle de la fête des récoltes. Fait que, je vais juste continuer avec mon idée, je vais revenir avec l'autre. La fête des récoltes de l'automne, ça devait nous parler de se réjouir de tout ce que Dieu nous a pourvu. Puis ça, c'est une action de grâce pour notre vie terrestre. Les choses que Dieu nous donne. À la fin de la saison de la grâce, cette journée-là va être cette semaine-là va être un symbole pour annoncer que les chrétiens qui sont à l'écoute de ce fête-là, réjouissez-vous comment Dieu pourvoit. Parce que on parlait des trompettes tantôt, mais regardons pas juste ce qui est souffrance qu'on a. Réjouissons-nous de comment ce que Dieu a pourvu toute notre vie. Parce que si on est encore vivant à cette période-là, il a pourvu. Il nous a pourvu protection, il nous a pourvu qu'on a dû manger, il nous a pourvu du linge sur le dos, un toit sur la tête. On est à quelque part, là. Soit on est libre dans notre maison ou on est emprisonné à cause qu'on est chrétien. On va être à quelque part, mais on est encore vivant. Réjouissons-nous comment Dieu a pourvu. Mais la fête nous rappelle aussi un autre point qui est prophétique. Comme j'ai dit tantôt, le début de la saison qui est le printemps, la fin de la saison c'est l'automne. À la fête de la première récolte, hein, parce que Dieu les avait donné au printemps une fête de première récolte. Qu'est-ce qui s'est produit? 3000 personnes se sont converties le jour de la Pentecôte, qui est à la fête de la première récolte. Puis là, on va fêter la fête de la dernière récolte. C'est sûr, savez-vous que je m'attends? Je m'attends à un réveil dans le monde où il va y avoir une multitude innombrable qui se tiennent devant le trône, qui ont blanchi leur robe dans le temps de l'agneau. Puis ça parle, tu vas lire l'Apocalypse, là, puis ce passage-là qui parle d'une multitude innombrable qu'on ne peut pas calculer, de toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, qui se tiennent devant le trône, c'est pendant les temps des trompettes. Il va y avoir un réveil mondial, une dernière récolte avant le retour de Jésus. Ça va être une fête pour les chrétiens de voir cette multitude-là qui va se convertir. Il y a de quoi se réjouir. C'est une fête de l'Éternel, puis ça va parfaitement avec la chronologie des événements de l'Apocalypse. Dieu nous confirme ces choses-là. Ça veut dire qu'il faut s'attendre au salut d'une multitude. C'est déjà pas mal, mais on n'est pas encore dans la grande tribulation comme c'est écrit. Mais qu'on voit ça, on va voir, wow, il y a une multitude qui se convertissent. Même celui qui voyait ça, il dit, ce qu'ils deviennent, il ne comprenait pas ce que ça donnait. C'est du monde qui sont morts pendant le temps de la grande tribulation.
Mais ça, c'est une autre affaire à expliquer. Je ne veux pas rentrer dans tout ça là. La fête nous rappelle qu'il y a 2 fêtes pour les récoltes, une au printemps et une de l'automne. Ça nous rappelle aussi que la fête des prémices, là, à la Pentecôte, il y a une première grande moisson d'âme. Donc, cette fête pourrait signifier la dernière grande moisson d'âme avant l'enlèvement. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous enseigne qu'on est dans un temps prophétique. Aujourd'hui, c'est une fête prophétique. Ça symbolise qu'il y a de quoi de grand qui s'en vient dans pas long. Seigneur, on veut être prête. On veut être prête. Autant qu'on veut relâcher, puis on veut se pardonner, autant aussi qu'on s'attend à ce que ça y ait de mal dans ce monde, puis autant aussi qu'on croit qu'il va y avoir une multitude qui va se convertir. Seigneur, donne-nous d'être prêtes, d'être toujours prêtes, puis qu'on soit en train de travailler quand tu vas venir nous chercher. Je te remercie, Seigneur, pour tes révélations. Continue à les graver dans notre esprit pour qu'on ait une pleine assurance que lorsque ça va arriver, qu'on regarde à toi et qu'on en fasse un sujet de fête et de réjouissance, malgré les souffrances. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.